Père Jean Duranton, bonjour. Bonjour Maryse. Père Jean Duranton, cette année, vous allez fêter vos 60 ans de sacerdoce, ce qui signifie une vie bien remplie. Au niveau sacerdotal, oui. Je peux répondre devant le Seigneur, oui. Elle est bien remplie. Alors, on va essayer de parcourir cette vie de 86 ans. On va essayer de voir avec vous quelles ont été les étapes fortes de votre vie, Père Jean Duranton. Alors, on commence tout de suite peut-être par votre enfance. Je commence par mon enfance et je commence au 1er octobre 1935, où je rentre au petit séminaire à la rue d'Annanel, chez nous en Avignon. Le vicaire de la paroisse, l'abbé Pajot, à l'époque, avait dit à mes parents que peut-être je pourrais avoir des dispositions pour le sacerdoce. Est-ce qu'il permettrait que je fasse mes études secondaires au petit séminaire? Et mes parents avaient répondu par l'affirmative, ce qui faisait que ce 1er octobre, je commençais ma 6e, avec à côté de moi un confrère qui est toujours à côté de moi, le père Robert Chave. Le Seigneur a voulu que nous commencions notre vie ensemble et que nous la terminions aussi ensemble, l'un à côté de l'autre, à la maison diocésaine. Donc les années de petit séminaire se déroulent, quelquefois avec difficulté, mais la plupart du temps avec bonheur. Puis on arrive ainsi jusque en première, en rhétorique, on disait à l'époque, avec le baccalauréat. Bon, Robert et moi, nous réussissons tous les deux notre baccalauréat. La tradition était à cette époque qu'à la fin de la première, étant bachelier, on rentrait au grand séminaire. J'hésite un temps pour rentrer au grand séminaire et finalement, en octobre 1941, je commence mes études de philo au grand séminaire d'Avignon avec le père Druil. Mais c'est la guerre. C'est la guerre, c'est l'époque où les Allemands ont envahi tout le pays. On est en occupation partout. Papa avait été volontaire en 1914 et il me répétait « Si j'avais ton âge, aujourd'hui je sais ce qui me resterait à faire. » Autrement dit, ne pas rester là, mais allez toi aussi pour faire quelque chose pour la France, pour ta patrie. Tant et si bien que je réussis à m'engager dans la marine. Et j'arrive sur le bâtiment de ligne Jean Bart. Et voilà que nous touchons, comme on dit dans la marine, un nouvel aumônier. Ce nouvel aumônier s'appelle Henri Grouès. Il va devenir l'abbé Pierre. À son contact et aux longues conversations que nous avons ensemble, cette vocation qui est plus ou moins cachée en moi va se préciser. Et il va m'encourager très fort d'ailleurs. Je conserve précieusement des lettres qu'il m'écrivait plus tard, avant mon ordination. Vraiment, je sens que le Seigneur m'appelle, mais c'est difficile, c'est très difficile, parce que j'aime la marine dans laquelle je suis, et il faut la quitter. Alors ça va se précipiter, on arrive, passons, les années de guerre se terminent, je ne veux pas m'étendre là-dessus, et arrive un décret qui permet de quitter la marine, d'être dégagé des cadres, dit le décret. On est en avril 1946. Il est dit dans l'Écriture, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, mais pourtant, je vais le tenter.
et je lui dis, au mois de juin 1946, si dans un mois, il arrive le papier comme quoi je suis dégagé des cadres de la marine et renvoyé dans mes foyers, je sais que je devrais rentrer au grand séminaire. La lettre part, le commandant de bord, dont je suis le secrétaire, mais jeune officier indispensable à la marine, l'amiral qui ne me connaît pas, mais exactement la même chose, et je me dis avec ça, tu risques pas de quitter la marine. Et pourtant, juste comme j'avais demandé au Seigneur, un mois après, jour pour jour, arrive l'ordre de dégagement de cadre de Jean Duranton. Une colère terrible de mon commandant, mais cependant, le 12 juillet 1946, je quittais le Jean Bart avec le cœur gros, bien sûr, je quittais la marine pour rentrer au grand séminaire. Première entrevue avec le supérieur, monsieur Moreton, un homme remarquable d'ailleurs, qui m'a beaucoup aidé lui aussi. Et monsieur Moreton me propose une chose très drôle. Voulez-vous faire une colonie de vacances? Voilà. Au 1er octobre 1946, c'est la rentrée au grand séminaire. La vie n'est pas facile. Elle est même très difficile. J'ai eu pendant 3 ans des responsabilités assez importantes et me voilà séminariste. Alors, c'est dur, c'est même très dur. En plus, si vous voulez, il faut ajouter que il y avait la fête et la foire le long des remparts et que j'entendais des morceaux de différentes choses, que j'avais dansé avec beaucoup de... Oui, j'aimais beaucoup la danse et j'aimais beaucoup aller danser. Et là, c'était fini. Et alors, je fermais les fenêtres pour plus entendre ces chants et pour rester vraiment à me préparer au sacerdoce. Enfin, monsieur Moreton m'a beaucoup aidé dans ces passages difficiles. Et petit à petit, me voilà sous-diacre et puis diacre. Et le 29 juin 1950, je suis prêtre. Pourquoi? Pourquoi être prêtre? La première chose que j'avais découverte avec le père Henri Grouès, dit donc l'abbé Pierre, c'était la parole de Dieu. Cette parole de Dieu que, comme disait le père Grouès, le prêtre doit donner. C'est lui qui est dispensateur de cette parole. Alors, parmi j'allais dire tout ce que j'ai pu écrire au début de mon sacerdoce, il y avait cette chose, tu dois donner la parole de Dieu. Et puis aussi les sacrements, et en particulier l'Eucharistie. L'Eucharistie, oui, c'était le centre vraiment de mon sacerdoce, c'est l'Eucharistie. Et je peux dire que tout au long de ma vie de prêtre, j'ai jamais manqué à cette Eucharistie quotidienne, sauf quand j'ai été bien malade, bien sûr.